Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour les prévisions, les prédictions, les énergies, la guidance générale pour notre pays, la France, voilà pour le mois de décembre 2025. Ça y est, nous y sommes, mes chers amis. Nous allons attaquer le dernier mois de l'année. Alors, du coup, on va regarder un petit peu ce à quoi il faut s'attendre pour le pays. Voilà, vont être les gros titres, quels seront les gros titres, quels seront les événements que les cartes vont pouvoir nous donner pour pouvoir éventuellement ne pas se laisser avoir ou surpris. Voilà, bref, ne pas être surpris. Mes chers amis, voilà, j'espère que vous passez quand même de bons moments, que vous avez passé peut-être des bonnes journées en famille ou entre amis pendant les jours fériés du mois de novembre qui se sont passés. Là, on va voir, donc on arrive vraiment sur les fêtes de fin d'année avec son lot de stress, hein, parce que c'est la course au cadeau. Euh, pour ceux qui fêtent Noël, bien sûr. Euh, voilà, souvent on se retrouve en famille, donc c'est un moment à privilégier. Je pense que là, il faut vraiment privilégier ces moments qui sont importants pour cette fin d'année. Privilégier les moments entre amis, en famille, les choses qui vous plaisent et qui vous parlent. Voilà, ne vous faites pas de choses forcées. Il est temps de se recentrer en fait sur soi. C'est super important, mes chers amis, de se recentrer sur soi pour conserver ses énergies, pour être bien, déjà, pour être bien. Voilà. C'est le plus important, c'est vraiment le conseil que je vous ai donné dans une vidéo, voilà, je crois que c'était en octobre. Donc restez concentré sur ce qui vous parle et sur votre vie personnelle. Il y a beaucoup d'agitation tout autour, ça va continuer. Par contre, gardez quand même une oreille et une attention sur tout ce qui se passe, parce que c'est assez important d'être à l'écoute quand même de ce qui se passe. Mais il ne faut pas que ça vous impacte. Ça vous impacte dans votre vie personnelle au niveau, on va dire, énergétique et votre bien-être. Voilà, gardez votre jugement, gardez votre bien-être intérieur, privilégiez toujours votre bien-être personnel et ceux de votre entourage. Voilà, c'est super important pour être bien. Parce qu'il y a pas mal de transformations qui sont à l'œuvre. Quoi vous dire de plus? Ben, pour ceux qui ont regardé les petits shorts, les petites vidéos que j'ai faites, j'en ai fait deux sur les prédictions sur la fin de l'année. Je vous encourage à retourner les voir, à les partager éventuellement. Voilà, c'est en complément de ce tirage qui sera peut-être différent hein, selon ce que les cartes ont à nous dire. Moi, là, ce que je vous ai fait, c'était par rapport à mes ressentis personnels et à mes flashs que j'ai pu avoir. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui vont être en mouvement. Donc voilà, prenez soin surtout de vous et faites très attention. Je vous mettrai peut-être les liens en plus pour ceux qui ne les ont pas vus, voilà. Donc merci à vous. Merci pour tous vos pouces, vos commentaires et vos partages, voilà. Ça c'est super important. Et à tous vos abonnements, merci. Ça fait grandir la chaîne. Maintenant on est plus de 500, donc merci beaucoup du fond du cœur mes chers amis. C'est énorme, on est une belle communauté. Vous vous rendez compte que si on devait tous se retrouver, on serait dans une grande salle déjà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On peut faire une conférence mes chers amis, donc c'est énorme. C'est presque un mariage. C'est une grande salle avec 500 personnes. Voilà, donc c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui passent sur la chaîne, même juste exceptionnellement. Voilà, merci de votre passage quand même. C'est toujours sympa. Et je fais un coucou à mes proches si vous passez par là aussi. Et à la Fée des cartes, voilà, si elle passe par là. Donc je vous le fais un petit coucou. Euh, voilà, c'est parti, on y va. On va se prendre l'ambiance générale, mes chers amis, déjà avec une première carte. Je vais essayer de ne pas faire trop long, parce que c'est vrai que ça peut être long ce tirage, mais c'est des tirages qui prennent du temps. Donc on va essayer d'abréger un peu, de ne pas faire trop long. À chaque fois, ça prend du temps. On pourrait durer des heures à regarder, franchement. Donc on essaye d'aller vite. Allez, c'est parti. On va faire l'ambiance générale du mois de décembre avec l'oracle des messages de ton âme. Donc on y va. C'est parti avec l'oracle des messages de ton âme. L'ambiance générale pour décembre 2025 en France, s'il vous plaît. Ambiance générale. Allez, c'est parti. On y va. Pour la France, quel est le conseil de l'oracle des messages de l'âme, qui est un oracle que j'affectionne beaucoup? On nous dit de infuser. Voilà, on nous parle de beaucoup de choses se passent dans ta vie.
Voilà, donc ça c'est clair. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà mes chers amis, on nous dit ici que, comme sur l'iconographie c'est bien indiqué, il y a pas mal de choses qui tourbillonnent tout autour, qui sont assez noires, des choses qui sont là, qui sont un peu plombantes au niveau moral et énergie et bien-être. Donc là, on nous dit de prendre du temps pour soi, voilà, de partager des bons moments de vie, comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on nous conseille de chanter, de respirer, de méditer, voilà. On nous dit d'être à l'écoute, de rester à l'écoute. Donc, il faut que la France reste à l'écoute de ce qui se passe, bien entendu, à l'écoute des enseignements qui ont été dits, voilà, au niveau peut-être de la sagesse ou des enseignements de vie par rapport à tout ce qu'on vit, par rapport à tout ce qui peut se passer, voilà, tout ce qui a été vécu dans le passé, il faut en prendre compte et il faut en retenir les enseignements pour ne pas faire les mêmes erreurs, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit aussi que il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà, qui sont en train de bouger, ça tourbillonne dans tous les sens, hein. Donc vraiment, on va vers du positif, voilà, pour faire reculer tout ce qui est noir autour de nous. Voilà, il faut se recentrer sur soi pour dégager sa propre lumière, sa propre énergie. Donc restez focalisé sur vous, sur vos proches, sur votre propre vie, sur votre bien-être, c'est ce que je vous disais. Vraiment. Infusez tout ce que vous avez appris dans votre vie, c'est important, et utilisez-le, retenez les enseignements positifs, voilà. Souvent, ça peut nous arriver à cause d'événements un peu plus négatifs, voilà, mais on en retient un enseignement et c'est ce qu'il faut retenir ici. Voilà, donc il faut être à l'écoute de tout ça. On sera très observateur sur ce qui va se passer pour notre pays. Il faut retenir tous les enseignements. Voilà. C'est pas mal comme carte déjà, c'est assez positif, mais on nous dit de prendre ce recul, de se poser là. Le temps est nécessaire. Donc c'est assez positif, j'ai envie de dire, mais il faut prendre ce temps de pause, de se recentrer et d'infuser les enseignements que nous avons acquis et tout ce qui s'est passé, voilà, et en déduire des solutions, des conséquences, voilà, en déduire des formes d'action pour qu'il puisse avoir un déroulé d'action plus tard. Voilà, il faut digérer tout ça, il faut prendre le temps de se poser pour pouvoir tout mettre à plat et peut-être repartir sur de bonnes choses et pour voir ce qui a fonctionné ou ne pas fonctionner. Voilà, c'était le tirage d'ensemble pour décembre. C'est pas trop mal, j'ai envie de dire. En tout cas, on nous dit de faire un temps de pause. Décembre doit être un temps de pause. Ok, allez, on va regarder avec... on enchaîne avec... on va se faire le tirage France, je pense. Et puis, voir ce qui peut en découler, hein, pour voir un peu... Allez, on va prendre Béline, déjà. Béline, Monsieur Béline, Edmond Béline, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la France pour décembre 2025? Quel est votre conseil? On a besoin de savoir vraiment ce qui peut se passer pour le pays, pour ne pas être pris au dépourvu. Déjà, on va faire peut-être ça. On nous parle de changements à venir, mes chers amis, et on nous parle de plaisir. Il y a des changements concernant les plaisirs de la table, les plaisirs de la vie, voilà. On nous parle il y a des changements qui sont annoncés. Il y aura peut-être des choses positives sur les plaisirs. Parce qu'ici, la carte des changements est retournée, donc les changements vont être compliqués à faire. On nous dit qu'il y a des choses qui sont très compliquées à mettre en place pour certains changements, et certains changements ne se feront pas. Les plaisirs pourront quand même se maintenir en décembre. Il y aura peut-être des bonnes nouvelles, des choses qui nous étaient annoncées, qui devaient être en place et qui devaient être négatives pour nous, par exemple dans le budget. Ben, ça sera positif parce que ça ne sera pas forcément mis en place. Donc, on nous parle quand même de bonnes nouvelles. Ok. Et à l'inverse aussi, il y a des plaisirs, des choses qui se mettent en place, des changements qui sont longs et lents à mettre, qui risquent de toucher nos plaisirs, comme des nouvelles taxes ou impôts. C'est possible aussi, mes chers amis. Allez, on va voir avec le prénom France. Allez, c'est parti. Donc, je vais tirer les cartes pour la France. Donc, F, R, A, N, C, E. Ok, voilà, déjà, on a déjà tout. Je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour voir déjà un premier jet. On va mettre été là en secondo.
Allez, c'est parti, était là, s'il vous plaît, pour compléter déjà tout le tirage. Essayez d'avoir quelque chose pour la France pour décembre 2025. Alors, je le répète à chaque fois, mais ça peut s'étaler sur 2 à 3 mois. Donc, il y a des prédictions que je vous ai faites qui sont dans des anciennes vidéos, genre 2 à 3 mois en arrière. Donc, allez voir, hein, voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas. On va d'abord faire ça. Alors, F, R, A, N, C et E. Voilà. Je voulais vous rajouter aussi par rapport aux prédictions que je vous avais dit sur les deux petits shorts que j'avais fait sur la fin d'année. Je voulais rajouter, j'ai oublié de vous le dire, pour le monde agricole, voilà, je vois qu'il y a des changements qui vont peut-être arriver, mais ça va être très compliqué, très difficile pour vous, surtout en 2026. On va apprendre de plus en plus de... Alors, c'est pas une généralité parce qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais il y aura beaucoup de paysans, d'agriculteurs qui vont avoir des difficultés vraiment au niveau financier. Ça va plus être tenable pour eux. On va en entendre parler beaucoup. Il va y avoir, je sens une détresse vraiment profonde, mais vraiment profonde pour certaines personnes, pour certains agriculteurs, pour certains paysans, au point où ils vont perdre pied et vouloir passer de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ils voudront quitter notre monde. Donc, ces personnes-là, je sens leur détresse profonde et j'en suis extrêmement triste pour ça. Donc veillez, si vous avez des agriculteurs ou des paysans autour de vous, que vous les connaissez un peu, prenez contact un peu avec eux, voilà, pour pas qu'ils passent, qu'ils utilisent des gestes pareils, parce que ça en vaut pas la peine, voilà. Mais on peut comprendre qu'ils sont dans une détresse s'ils ne peuvent plus payer ou s'ils vont perdre leur ferme ou leur terre. Donc je peux comprendre que certaines en arrivent à ça, mais il faut tout faire pour les protéger. Malheureusement, il y a une détresse profonde qui va vraiment s'installer. Je sens cette tristesse et vraiment, faites ce que vous pouvez si vous en avez autour de vous, des agriculteurs qui sont dans ce cas-là. Aidez-les comme vous pouvez. En tout cas, moralement au moins. En tout cas, voilà, pour éviter ce genre de drame. Et je sens qu'on va en entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, malheureusement. Beaucoup parler. Allez, on va voir avec... déjà, ce que ça nous dit là. Alors, les premières cartes. Ici, on nous parle de bonheur. Le bonheur est renversé, le bonheur est retourné. On peut nous parler aussi de pouvoir qui est retourné, une perte de pouvoir. Voilà, ici, il y a Jupiter retourné, donc une perte de pouvoir certaine. Ça, c'est sûr. On nous parle d'affection. D'affection de garçon studieux. Affection. On dirait qu'il y a même une perte d'affection pour le pouvoir ici. L'affection sur la perte de bonheur. Pour le bonheur renversé. On dirait que peut-être aussi il y a quelqu'un qui est content que les choses se bloquent. C'est impressionnant. C'est quelqu'un de jeune là. Ok. Alors ici, il y a le pouvoir, clairement, Jupiter qui est ici. Donc ça peut représenter quelqu'un qui a du pouvoir en France, qui a une certaine influence, qui est même à la tête du pays, voire du gouvernement. C'est possible aussi. Ici, on nous parle de probité. Quelqu'un de bien installé ici également. Il y a la malhonnêteté retournée. Il y a des choses qui ont peut-être été cachées. On nous parle de probité, la probité sur le pouvoir. On va demander de la probité sur le pouvoir. Peut-être va-t-on aller chercher s'il n'y a pas eu des dérapages quelque part pour installer la probité pour le pouvoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est assez influent, qui va s'en prendre à ça. En tout cas, les deux personnages se regardent, donc on nous dit que il y aura sûrement un contrôle et une observation concernant la probité. Sans doute peut-être d'un personnage important, influent, une tête couronnée, comme je dis, une personne qui a du pouvoir, qui a beaucoup d'influence, qui est à la tête peut-être de l'État. On nous dit que on va regarder dans ce sens, et lui aussi va regarder dans ceux qui vont essayer de le juger, qui vont essayer de le traquer dans sa probité et dans ses agissements. Il y a une forte observation, parce qu'on va lui demander peut-être des comptes. Il va se défendre parce qu'il observe ce qui se passe. Hein. Il est dressé, les ailes déployées, dressé debout, là, comme s'il est prêt à se défendre par rapport aux attaques, par rapport aux reproches qu'on va lui faire. Ok.
Ici, il y a des discussions enflammées, mes chers amis, des querelles, clairement, voilà, qui sont à l'ordre du jour. Et il va y avoir une irrésolution. Voilà, il y a une femme ici, ça peut représenter la France, voilà, on nous parle d'une irrésolution sur les querelles. Voilà, ces débats enflammés dans tous les sens vont apporter une stagnation, une irrésolution par rapport au problème, par rapport à ce qui doit être fait. Ça va rester en plan, j'ai envie de dire, ça va rester en plan presque, on dirait, pour la France. Euh, Il y a un souci ici, hein, vraiment. Comme si ça allait être bloqué, comme si le budget allait être peut-être bloqué. Et ne pas être peut-être voté, c'est possible, hein. On nous parle aussi des passions. Alors là, il n'y a plus de passion, hein. On nous dit qu'il n'y a plus trop de passion. C'est un peu retourné, donc voilà. Ça saoule un peu, peut-être limite même. Il y a peut-être un désamour. Prodigalité, ok, garçon studieux, ok. Il y a peut-être un désamour, un intérêt moindre, beaucoup moindre, sur tout ce qui se passe comme les querelles. Il y en a qui en ont marre de tout ça, donc voilà. Et sur l'irrésolution, la prodigalité, ok. On nous parle ici de ruines. Oui, il y a des choses qui sont en ruine dans notre pays, qui sont en train de crouler sous la ruine, et qui sont en train de s'écrouler, notamment le pouvoir ici, on le voit, la tour c'est le pouvoir, hein. Peut-être les foyers aussi, il y a de la ruine qui est là, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Le bonheur. On nous parle quand même de bonheur. Il y aura quand même une forme de bonheur qui va se mettre en place sur la déconstruction. Ici, il y a une transformation qui va s'annoncer, mes chers amis, comme s'il y avait quelque chose de soudain qui allait s'écrouler. Euh, il y a le bonheur dessus. Donc on nous dit qu'on est obligé de casser pour pouvoir être heureux, pour pouvoir reconstruire. Il faut casser. Ici, il y a des héritages. Les héritages, mes chers amis, c'est tout ce qui est l'héritage de la France, c'est possible aussi. Toute son histoire. L'héritage du pouvoir, ici, il y a Jupiter également, donc il y aura des comptes à rendre, c'est écrit en tout cas. On peut nous parler aussi de tout ce qui touche aux propriétés privées, à l'argent des Français, c'est l'héritage aussi. Travail courant, ok, travail courant. Soulagement, travail courant. On va nous parler, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont concerner le travail. On va apprendre des événements ou des lois qui vont peut-être être votées concernant le travail courant, le travail de tout le monde. Voilà. Donc, ok. Peut-être des informations aussi concernant un travail effectué par le pouvoir par rapport à son travail courant. Possible aussi. Ok. Assez intéressant. On va compléter avec Mademoiselle Lenormand pour voir un peu plus qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Allez. F R A N C E. Ok. Là, on nous parle de cigogne, donc il y a quelque chose qui n'est pas affection, bonheur, ouais. Tout est retourné quand même, hein. Changement, déménagement, elle est à l'écart, ce ne sera pour plus tard, ouais. Il y a des choses qui... Il y a pas... Les nouveaux projets sont ralentis, c'est au temps mort, là, hein. Les gens sont un peu blasés. Il y a des choses qui stagnent, on a du mal à redémarrer quelque chose. Il n'y a pas de nouveaux projets, voilà. Pas de nouveaux bizarres. Ici, on nous parle d'une dame. Une dame ici qui regarde de l'autre côté. Comme s'il y avait quelqu'un qui regardait. Il y a du pic, donc c'est pas très clair. C'est quelque chose qui n'est pas très net. Il y a une dame ici assez bien habillée, assez bourgeoise, j'ai envie de dire. Elle est bien installée, mais elle regarde ailleurs. C'est comme si on tournait le dos en fait à ce qui se passe à l'intérieur de la France. On va les laisser se débrouiller. Peut-être ça représente l'Europe, je ne sais pas, qui va laisser la France se laisser se débrouiller toute seule avec ses histoires internes. Je sais pas. Ou quelqu'un, ça peut être une femme ou une instance ou voilà qui regarde ici, qui va venir en appui peut-être par rapport à la probité de ce qui est ici. De, va venir en appui euh, dans le fait d'être dénoncé comme ça.
J'ai l'impression qu'elle tourne sa tête, elle regarde pas ce qui se passe, en fait. Elle va le laisser se débrouiller. Il n'y aura pas forcément d'aide extérieure. Ok. Une sorte de trahison, peut-être. C'est débrouille-toi, en fait. C'est bizarre, hein. Ici, on nous parle du trèfle. Trèfle annonce bonheur, que les nuages sombres en écartent les ombres. Donc il y a des choses assez sombres encore qui sont là, parce que ça va être le bonheur va arriver, mais ça va être dur à mettre en place. Il y a un blocage, il y a carrément un blocage, parce qu'il y a les résolutions ici, il y a carrément un blocage. Il y a des déplacements qui ne se font pas, il y a une transformation qui ne se fait pas, il y a vraiment un blocage, hein. Ok, ici, on nous parle de cœur, voilà. Prodigalité, cœur. Joie, bonheur te parle de telles actions d'amour, d'affection. Ok. On va peut-être retrouver quelque chose de passionné et de positif ici qui quand même arrive. Ok. Qui va arriver peut-être plus tard. En tout cas, on tend à ça. Au cœur, il y a quelqu'un peut-être de valeureux et qui aime la France, qui va tout faire pour changer les choses. C'est possible, hein, mes chers amis, parce que là, il y a quelqu'un de passionné, d'amoureux, qui va dans le bonheur, qui va amener même peut-être de la richesse, entre guillemets, qui va amener peut-être par chance quelque chose. Quelqu'un qui regarde tout ça et qui a envie de reprendre les choses en main. Ici, on a le lys, alors blanche témoigne de bonheur. Voilà, on nous parle encore de bonheur, hein. Quelqu'un de pur, voilà, il y a encore des têtes couronnées, des gens influents, avec les lys ici, le pouvoir aussi peut-être. Les lys, ouais, il y a des bonnes choses, hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent, mais par contre, il y a de la déconstruction, hein. Avant, c'est obligé de déconstruire beaucoup de choses, hein. Le bonheur, voilà, il y a quelque chose qui est quand même qui va se produire. Il y a des changements positifs, j'ai l'impression, mais il faut que des choses se bloquent et s'écroulent. Ici, sur les héritages, travail courant, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, il n'y a pas d'alliance, voilà. L'anneau, un très beau mariage, à droite, anneau présage, à gauche, c'est rupture, séparation future, voilà. Il n'y aura pas d'accord concernant le travail courant, concernant les héritages, concernant... il n'y aura pas d'accord, en fait, peut-être sur le budget. Il n'y aura pas d'accord sur certaines choses sur certaines taxes qui doivent être mises en place ou qui veulent être mises en place concernant les travailleurs, par exemple. Donc, il n'y a pas d'accord sur ça, hein. C'est retourné ça, où ça va mettre extrêmement longtemps à se mettre en place. En tout cas, ici, on nous parle d'argent parce que c'est du trèfle, mes chers amis. Donc, on nous dit qu'il y a une mésentente par rapport à ça, hein. Ça va être compliqué à mettre en place, hein. Donc il y a des lois qui ne vont pas être votées. Peut-être le budget ne sera pas voté, mes chers amis. Il y a des textes. Ok. On va voir, on va demander clairement après si c'est voté ou pas voté. Comme ça, on va savoir. On va demander dans les gros titres aussi. On va demander. Est-ce que la France va obtenir son budget par le vote de l'Assemblée ou par ordonnance? Parce que ça, c'est probable aussi, hein. Parce que s'il n'y a pas d'accord, bah, c'est voté par la force des choses, mes chers amis. Est-ce que c'est voté? Alors, on nous parle de changements carte à l'envers, qui n'arrivent pas à se faire, qui sont lents. Ok. Donc ça, on est d'accord, c'est sorti tout à l'heure. On va déjà voir comme ça. On nous parle de réussite, il y a une réussite. Et par contre, il y a l'argent qui... sur la réussite, il y a une perte d'argent, ouais, il y a quelque chose qui se met pas trop en place, hein. C'est pas le bonheur, c'est pas la corne d'abondance, hein, là, hein, clairement. Ok, allez, on va voir. Il y a un manque d'argent, ça c'est clair. Alors, on va voir, on va tirer le tirage en croix, on va faire comme ça. Est-ce que le budget va être voté par l'Assemblée? Ici, on nous parle qu'il y a la perte de bonheur, perte de pouvoir, ça sort encore. On nous réclame la sagesse. On nous dit que contre, il y a la sagesse. C'est bizarre, hein? La sagesse, il y a encore Jupiter. La sagesse. Contre, on a la sagesse. Pourquoi?
Alors, on va apprendre des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles soudaines, des nouvelles qui arrivent. Il y a un courrier ici. Est-ce une ordonnance? Est-ce un vote? La carte est à l'endroit. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent entre. On nous parle du hasard. Il y a une part de hasard. Alors, à mon avis, il va y avoir des choses qui vont se produire par le hasard, des nouvelles qui vont venir contrebalancer par hasard. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a que contre la question, on a la sagesse, mes chers amis. C'est comme si le fait d'être sage, c'était pas bon. Il y a des nouvelles qui vont venir changer les choses par hasard. On va rajouter une carte de plus. Les honneurs. Il y a une perte d'honneur. Il n'y aura pas les honneurs là-dessus. Dû au hasard, dû à des nouvelles, peut-être non prévues. On va en attendre parler. Il y a le hasard qui pourra peut-être faire bien les choses. Mais là, il y a les honneurs renversés, la couronne tombe. Ça ne se fait pas. J'ai l'impression que ça n'est pas voté. Et pas comme... ce n'est pas à l'honneur, en fait. Sinon, ça serait retourné, en fait. Sinon, la carte serait comme ça, et là, ça voudrait dire oui. Et là, clairement, non. On nous dit qu'à contre, on a la sagesse. Il n'y a pas les honneurs dessus. Donc, ils ne vont pas le voter. L'Assemblée ne votera pas. Mais c'est dû à cause de des nouvelles qui arrivent. On va le savoir. Il y a le hasard, il y a une part de hasard. Il y a la roue qui tourne ici, mes chers amis. Là. Il y a quelque chose qui va faire par hasard que ça ne sera pas voté. Ok. On le prend en considération. On vérifiera ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Merci. On va voir qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Voilà, les fêtes de fin d'année vont-elles bien se passer pour les gros titres, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut savoir pour la France, les gros titres? Voilà. Pour décembre 2025. Est-ce que ça va bien se passer, les fêtes de fin d'année? On nous parle de domicile, bah, c'est exactement ça. En général, on va acheter les uns chez les autres, c'est la famille. On nous parle du foyer. On nous parle de misère, voilà, donc ben, la misère prison. La misère règne dans les foyers, dans pas mal de foyers français. Mes chers amis, les cartes sont là. On nous dit que la misère va taper aux portes des domiciles. Et donc du coup, les fêtes de fin d'année risquent d'être moins bien. C'est ce que je vous disais dans mes petits shorts, dans mes petites vidéos la dernière fois, que ça va se ressentir au niveau des foyers. Le manque d'argent, il y a de la misère. Ça va se ressentir dans les ventes aussi, et même dans les grandes distributions. Et ça, vous pouvez en être certain, mes chers amis, il y a la misère qui va se faire ressentir dans les foyers, il y aura moins d'achats. Et vu le contexte politique en ce moment, je pense que les fêtes ne seront pas forcément une réussite au niveau du commerce, mes chers amis. Il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu et se maintenir, bien sûr, mais ça va être compliqué pour beaucoup. Et les objectifs seront difficilement atteints. Et ça, je le maintiens, mes chers amis, parce qu'il va y avoir, les gens vont se restreindre. Parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé au niveau des taxes. Et je pense que ça, c'est... Il suffit pas de tirer des cartes pour le savoir, hein, mais là, je peux vous garantir que les cartes, elles le confirment, hein. Donc, moi, je suis dubitatif vraiment sur cette fin d'année. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur 3 cartes pour la fin d'année en France? À quoi on peut s'attendre pour 2020, décembre 2025? On nous parle, il y a un militaire, il y a une personne ici qui a un certain pouvoir, ok, un cavalier, des annonces qui vont sûrement être faites. Peut-être concernant l'armée aussi, c'est probable. On nous parle ici de mensonges et d'obstacles. Il y a eu beaucoup de mensonges. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, qu'il y a beaucoup de mensonges. Concernant peut-être le domaine militaire. Beaucoup de mensonges, mes chers amis. Et en plus, le cheval, il regarde les mensonges. Il regarde bien en arrière. Limite, il a presque envie de... Il s'arrête parce que c'est tellement choquant. Peut-être va-t-on apprendre des nouvelles concernant le domaine militaire, le domaine de l'armée, le domaine des agissements d'une personne ici qui est peut-être chef des armées, qui regarde en arrière concernant, il y a eu des mensonges, ça va nous... On va peut-être apprendre des nouvelles qui vont un peu nous
stopper vite fait, genre 2 secondes, du style 2 secondes parce que ça nous surprend. Ok. Et ici, on nous parle d'incapacité, mes chers amis. Il y a un décès peut-être, ou une transformation, ou la fin de quelque chose. Il y a une incapacité. Alors peut-être qu'il y a un changement qui ne peut pas se faire correctement. Une incapacité. Parce que si c'était comme ça, c'est clairement une transformation, un décès à l'endroit, hein, c'est sûr. Là, c'était sûr, et en plus, ça pouvait être pour la personne là, hein, clairement. Sauf que c'est retourné. Donc, peut-être qu'il échappe à une incapacité, ou il y a une incapacité temporaire pour cette personne ici, parce qu'elle va vers là. Et lui, le cheval, il a envie de se détourner de ça, il n'a pas envie d'y aller, limite, il a envie de faire demi-tour. Est-ce que la personne va être attrapée par ses mensonges et ses agissements avant? Va-t-il avoir un obstacle ici? C'est probable, mes chers amis. Attention, attention. Est-ce que le chef des armées ou est-ce que c'est les armées qui vont avoir un obstacle devant soi? Il y a une incapacité qui va sûrement se produire peut-être soudainement de façon imprévue. C'est probable. À retenir, mes chers amis. Voilà, on est déjà à une demi-heure. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mes chers amis, par rapport à ça. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être mis de côté et incapable d'agir. En tout cas, quelque chose, un obstacle qui va se dresser devant, qui va bloquer un moment. Économie, on nous parle d'économie, d'accord. On nous parle de soulagement, il y a un soulagement. Il y a encore la carte du travail courant, hein. Il y a un soulagement concernant peut-être l'économie. Voyage, il y a des déplacements. Les biens ruraux. Attention mes chers amis, il y a sûrement des déplacements, voyages. Donc je pense que on va entendre parler encore des agriculteurs, mes chers amis. C'est possible des mondes ruraux. Euh, il y a eu des déplacements à ce sujet-là. Voilà, il y en aura peut-être encore. Il y a eu des mensonges donnés. Sur les mensonges dits et faits, il va y avoir des déplacements, peut-être dans les campagnes, voilà. Et ça peut concerner le Mercosur, mes chers amis. Ok. Parce que le voyage peut représenter quelque chose qui est loin aussi, hein. Donc, le Mercosur. Voilà. Il y a eu des mensonges de fait par rapport à ça. Et les biens ruraux sont en soi. Il y a des pics là. Franchement, j'ai l'impression que c'est comme si on allait nous mordre par les crocs comme ça. Ça va être voté de force. Attention à ça. Économie, soulagement. Alors peut-être que non, parce qu'il y a le soulagement. Soulagement sur l'économie, peut-être que ça va pas être mis en place, ça va être reporté, c'est possible. Je sais pas, c'est positif ça. Suite à des déplacements, peut-être à des manifestations, mes chers amis. Peut-être nous allons avoir des manifestations d'agriculteurs dans pas longtemps. Encore. Il y en a déjà eu, mais là, je pense qu'on va en entendre parler en décembre, c'est possible. Et du coup, il y a des choses qui vont peut-être, ils vont peut-être obtenir des aides au niveau économique et un soulagement ou un report de certaines choses, certaines lois qui devaient être votées, comme le Mercosur par exemple. On nous parle de désir, il y a un désir pour l'économie, un amour, ok. On nous parle de tricherie. Alors là, il n'y a pas des bons trucs, hein. Arrivée de tricherie, mes chers amis. Ok. Domicile, colère. Domicile, colère, désir. Il y a de la tricherie. On nous dit qu'ici, on a un désir, voilà, d'être bien dans son domicile, de pouvoir vivre du fruit de son travail et de pouvoir être prospère à son propre domicile, dans sa vie privée, voilà. Et il y a de la tricherie. Il y a de la tricherie, je pense que beaucoup de gens vont tricher. C'est probable aussi concernant la vie privée, voilà, pour pouvoir s'en sortir et être bien dans son domicile et être prospère, ça c'est probable, ça c'est même sûr parce que ça existe déjà. Et les gens, ça va se mettre, je pense, un peu plus en marche, j'ai envie de dire. Et ici, on peut nous annoncer qu'il y a de la tricherie aussi sur peut-être pour faire passer des choses sur le domicile, sur les foyers des Français. Il y a une tricherie peut-être pour faire concernant l'économie, je sais pas. On va nous imposer peut-être des choses par tricherie. Bizarre, hein. La tricherie, c'est pas bon, non. C'est quoi la tricherie, là? Pourquoi? La justice. Alors, peut-être qu'on va apprendre, il y a le législateur. Ouais, législateur, attention, ça va trancher dans le vif ici aussi. Ils vont s'apercevoir de beaucoup de tricheries. Peut-être ils vont vouloir mettre de l'ordre par rapport à ça. Et attention, par contre, il y aura la justice sur une tricherie qui sera peut-être révélée
pour des choses qui ont voulu être mises en place, voilà. Concernant les économies, c'est possible. Quelqu'un a peut-être caché des revenus de son foyer. Et il y a eu tricherie. Et du coup, la justice va se montrer, mes chers amis. Peut-être ça va toucher quelqu'un de haut placé. Ce militaire-là, qui est à la tête peut-être des armées. Ouais, on peut apprendre des affaires de justice. Hein. De la tricherie qui sera révélée, sûrement, et la justice va se mettre en branle, va se mettre en place pour étudier ça, parce que ça n'est pas tip-top. Ok. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire une conclusion. Donc il y a des nouvelles qui vont apparaître, qui vont être données par rapport aux finances. Il y a un blocage, une irrésolution. C'est ce qu'on en retient là. Et qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Les agriculteurs qui risquent de faire parler d'eux. Peut-être des choses qui vont être suspendues, possibles, ou des aides peut-être attribuées, je ne sais pas, c'est probable, c'est possible. Vraiment, j'ai l'impression que le budget ne va pas être voté. Il sera peut-être imposé. Il y a quelque chose d'imprévu, il y a des nouvelles qui arrivent, et il y a une part de hasard, mes chers amis. Donc ça, il faut le retenir. On va pas faire trop long. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Avec Mademoiselle Lenormand, en conclusion. Pour la France, il y a des choses quand même intéressantes. Il faudrait poser des questions très précises, en fait, pour regarder. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, pour la France, pour ce mois de décembre 2025? On nous dit que là, il y a le pouvoir qui est retourné, il y a la tour qui est retournée, voilà. Haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur ombrage. Alors peut-être qu'on peut nous annoncer que le pouvoir va être est bloqué et un peu renversé, on va dire, parce que voilà, ils perdent de leur influence, la tour est retournée. On nous dit qu'on ne s'isolera plus trop, on va plutôt vouloir se retrouver pour être à plusieurs et entre amis, en famille, voilà. On va pas s'isoler seul dans notre tour et ne pas voir ce qui se passe autour, c'est probable aussi. Et là, il y a des déplacements qui sont retournés aussi. On nous dit que d'un tout prochain voyage, des gains ou d'héritage, vaisseaux et messagers soient donc félicités. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Ça va être très, très compliqué à mettre en place les changements. Parce que les bateaux, ils retournaient. On peut nous annoncer quelque chose qui vient de l'étranger qui est retourné. Peut-être pas forcément une bonne nouvelle. Peut-être le pouvoir affaibli lors d'un déplacement. Perte de pouvoir lors d'un déplacement. Quand je dis pouvoir, c'est la tête de l'État, c'est le gouvernement, c'est le tout. C'est ça le pouvoir, hein, pour moi. Ce qu'on regarde pour la France là. Hein. Perte de pouvoir peut-être en France, oui, je sais pas. La France perd son influence, possible aussi. Oui, puis ça peut être perte d'influence concernant ce qui se passe aussi à l'étranger, voilà, parce que là, c'est pas positif, ça c'est retourné. Il n'y a pas de déplacement, tout est mis, tout est ralenti, tout est bloqué, il n'y a pas d'avancée en fait. Ok. On peut nous annoncer une perte de pouvoir, une perte de lors d'un déplacement. Donc attention, il peut y avoir des manifestations qui vont peut-être aussi gêner ou bloquer quelque chose. Ou une personnalité va être du pouvoir va être bloquée dans un déplacement un peu atteinte, on va dire. Peut-être c'est possible, hein, c'est possible. Hein. C'est pas un déplacement prévu ou il peut être annulé. Des déplacements peuvent être annulés aussi pour le pouvoir. Voilà, mes chers amis, pour ce mois de décembre 2025, j'ai l'impression que ça stagne en fait. C'est ce que je vous disais, il faut se recentrer sur soi-même, sur sa vie privée, sur ses proches, sur ses amis, sur ce qui nous parle, sur ce qui nous fait du bien. Voilà, laisser un peu de côté tout ce qui se passe autour parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent, il y a une déconstruction qui arrive pour partir sur des bonnes choses, je l'espère. Et en tout cas, on a l'impression que oui. Il y a des choses bonnes qui vont se mettre en place. Il va y avoir des révélations aussi sur certaines choses qui ont été tentées d'être cachées. Il va y avoir des pics. Et le pouvoir va vouloir se défendre, bien sûr. Voilà. Ça risque d'être un peu enflammé, mais franchement, concentrez-vous sur votre vie privée. C'est vraiment le conseil pour moi. Et je vous invite à réécouter les petits shorts que j'ai fait sur les prédictions de fin d'année, voilà, en complément de cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ça sera sur les signes astrologiques. Comment allons-nous finir
l'année, signe par signe, voilà. Donc c'est à retrouver très prochainement, la semaine prochaine, sur Rémi de Provence. Sur ce, prenez soin de vous, mes chers amis, lumière et bienveillance, et merci pour votre fidélité, mes chers amis. Allez, à très très bientôt, au revoir.